Très heureuse de retrouver mes invités du jour. Il y a le duo habituel, il y a le troisième qui complète le duo, mais il y a l'invité de la semaine. Et l'invité de la semaine, c'est Benjamin Moukandjo. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Un Camerounais face à un autre Camerounais. Alors, ils ne sont pas tout à fait de la même trempe. Je pense que vous avez... Surtout, ils ne sont pas habillés de la même façon parce que lui, ça part là, c'est trop classe. Benjamin, tu me donnes, je vais partir en mariage avec. Il va vous donner des leçons. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Les premiers sont les derniers deviennent les premiers. Je viens d'arriver sur le plateau et je parle en premier. Voilà. Non, deuxième. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, mais dans ce match de Camerounais, quand même, Benjamin a marqué plus de buts que Rémi. Oui, je crois. Non, pas au village. Et aussi dans les matchs de nuit, dans la sorcellerie, je suis très bon attaquant. Et puis il a une pléiade de proverbes. Je crois que là, Benjamin a un certain handicap. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, le bonjour des auditeurs. C'est parti, la page Facebook en direct. Comme Marcelin par exemple à Cotonou, le Café des Sports, mon émission préférée, celle que je ne rate pour aucune raison. Je vous écoute. Et bonne chance au Real de Madrid, il nous dit. Je dis ça, je dis rien. Hein. En passant. On aura l'occasion d'en parler parce que dans les sujets du jour, déjà, nous évoquerons ce choc très attendu en quart de finale de Ligue des Champions. Et ce sera Manchester City contre le Bayern Munich, l'éternel prétendant contre des habitués de la compétition. Du spectacle en perspective, il y aura aussi bien sûr le Real Madrid qui, lui, comme l'année dernière à la même époque, retrouve les Blues de Chelsea. Nous aurons aussi des Italiens en force à ce niveau de la compétition, avec l'Inter qui jouera le Benfica à Lisbonne, alors que le Milan recevra Naples. Un boulevard pour les Italiens, c'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Dans la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, Nice est toujours là et Nice, pour sauver l'honneur des clubs français, sera opposé au FC Bâle. Le match du week-end, pour faire allusion à votre auditeur Frédéric Suto, le match du week-end, c'est un classico, le vrai, peut-on dire. Les Blaugrana, bien empêtrés dans un scandale d'arbitrage, recevront les merengues. Mais Madrid va-t-il réussir à se relancer dans la Liga à Barcelone, dans ce championnat tellement distancé? Eh bien, nous verrons, ce sera sans doute une mission compliquée. Au générique de cette émission, aujourd'hui, Laurent Salerno et Victor Missistrano m'ont aidé à préparer l'émission. Souel Kedir et Yann Bourdela assurent la réalisation vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Une belle histoire pour commencer cette émission, une histoire épique, peut-on dire, qui aurait bien plu à Alejandro Valente. On le souvient, c'était un supporter fou des Grenadiers. Et je suis sûre que Xavier Barret, ça va vous plaire aussi, cette histoire. Celle du club haïtien de Port-au-Prince, le Violette Athletic Club. Un exploit vient d'être réalisé par ce club en territoire américain, car il s'est qualifié à ce stade de la compétition. On en est à peu près au même niveau aux États-Unis. On en est au quart de finale de la Ligue des Champions, mais c'est la zone d'Amérique du Nord. Et ceci, leur qualification aux dépens du 4e club l'année dernière de ce championnat, à savoir le club d'Austin, le Austin FC. Alors l'équipe haïtienne l'avait emporté sur le score de 3-0 au match aller, et au match retour, eh bien, elle a limité la casse, elle a réussi à ne perdre que de 2 et donc à 2-0 et à limiter sa défaite. Il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Et finalement, les Haïtiens ont tenu, Xavier. Ouais, c'est assez incroyable parce que Austin, c'est une franchise américaine de football masculin et tous les clubs masculins ou presque ont des clubs féminins maintenant. Alors, c'est une franchise récente, ils n'ont pas une grande histoire, mais c'est un club... Ça appartient à un acteur de cinéma américain, oui, en plus. C'est une franchise connaît. texane, ouais. Et donc là, tout le monde s'attend effectivement à ce que les clubs des États-Unis, compte tenu de la force du football féminin là-bas, fassent un carton plein, et elles se sont fait piéger par ces Haïtiennes. Alors, non pas en Haïti, d'ailleurs, le match était à Saint-Domingue. Et c'est un résultat assez incroyable, ouais, effectivement. Oui, alors en plus, pour l'anecdote, et c'est ça qui est quand même incroyable, il y a eu 8 visas qui ont été refusés à des joueurs de l'équipe de Violette, Oui. parce que entre les États-Unis
Et Haïti, il y a des problèmes pour ce qui est des courants migratoires. Et ils ont dû emprunter 2 joueurs à une équipe du New Jersey, le Motown, ça s'appelle. Ils n'étaient que 14. Et pour remplir la liste, ça vous fait sourire, Benjamin, mais ils ont dû emprunter 2 amateurs. Et parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens déjà en Amérique du Nord. Voilà. Beaucoup de joueurs de football canadiens ou certains aux États-Unis aussi sont d'origine haïtienne. C'est autorisé ça, Xavier? Non, mais c'est parce qu'ils sont partis parce que c'est l'extrême pauvreté en Haïti, les problèmes politiques. Ils jouent pas, il n'y a pas de championnat, ils jouent pas depuis plus d'1 an. Non. Le stade de la ville qui Je s'appelle... pense que pour des compétitions, en général, on est enregistré quand même, non? Oui, Donc, non, mais bien sûr. C'est pour ça que je suis un peu surpris. C'est assez anecdotique. Oui, c'est assez curieux. Ils ont apparemment été autorisés à un renfort de 2 amateurs. Hein, c'était pas des. Et le joueur qui avait eu son importance au match aller, qui avait aidé à marquer les 3 buts. Vous savez comment il s'appelle, Rémi? Il s'appelle Roberto Baggio, hein, un nom en hommage à, mais Lumia quand même. Il a 24 ans, un ailier gauche, et apparemment il avait fait des prouesses. Ce club, en 1984, alors dans des circonstances très très bizarres, parce qu'il y a eu beaucoup de clubs qui avaient renoncé au match à la demi-finale, si je me trompe pas, eh bien ils avaient déjà remporté cette coupe. Alors la coupe des clubs champions de la zone CONCACAF, c'était une autre formule, mais c'était en 1984. Ça fait réagir nos auditeurs. Oui, parce qu'il y a un très auditeur écouté en Haïti. Qui vous remercie, Annie. Merci, Annie. Merci pour ce coup de projecteur sur le foot haïtien. C'est Max Gersharson-Joseph. Carton vert à toi, Violette, le nom du club, donc, et à tous les membres du staff. Et j'ajouterais que le foot haïtien, on a les féminines aussi, qui viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde. En sortant, il y a eu des barrages en Nouvelle-Zélande, en sortant les Sénégalaises et les Chiliennes. L'équipe d'Haïti féminine disputera, ce sera une première, la prochaine Coupe du Monde en Australie, en Nouvelle-Zélande, juillet, août prochain. Ils avaient dû aller disputer leur match aller contre Austin dans le pays voisin, en République dominicaine. Ce sera le cas pour le quart de finale également. Ils avaient joué à Santiago. Et oui, parce que malheureusement, la violence en Haïti et les problèmes font que il n'y a pas de football, il n'y a pas de championnat et ils ne peuvent pas jouer sur leur stade, le stade Silvio Castor, pourtant 15 000 places. En ce moment, ces derniers temps, il servait plutôt de dépôt pour des offres alimentaires pour aider la population. Donc, tout est résumé dans cette belle histoire. On peut juste rappeler que Haïti a participé une fois à la Coupe du Monde. C'était en 1974 en Allemagne. Ouais. Il représentait à l'époque l'Amérique centrale. Ils avaient mieux fait peut-être que l'Afrique. Hein. Mieux que la RDC, mieux que le Zaïre. Oui, le Zaïre, parce que mais non, ils avaient pris combien? 14. Le Zaïre? 7, oui, c'était contre parce qu'ils avaient pris ils avaient pris 7-0 contre la Pologne. Ça c'est Haïti. Ah oui, Haïti. Ils avaient pris 4 contre l'Argentine. Et puis, je crois ils avaient aussi pris 3 contre je ne sais plus qui là. Donc, ils avaient fait mieux que l'Afrique, hein, parce que parce que le Zaïre, c'était la catastrophe. Bon, entre catastrophes annoncées. Bon, en tout cas, bravo au club de Port-au-Prince. Bravo à la ténacité, surtout des entraîneurs, du staff et de tous ceux qui ont fait cette qualification. En Ligue des Champions, donc de la zone CONCACAF. On va revenir à notre territoire européen et à cette Ligue des Champions, la reine du continent. Les petites boules, et oui, le sort en est jeté depuis ce midi en Ligue des Champions. Alors, on met un petit peu de hasard, un peu de piment sur cette compétition. On mélange tout et on voit à quoi ressemblent les quarts de finale de la compétition. Eh bien, les prochains matchs, on a l'impression que les petits ont été épargnés. On a plus épargné les petits que les gros. Je rappelle les affiches, Benjamin, avant que vous ne preniez la parole pour ce qui est du prochain tour. On aura donc Manchester City, Bayern Munich, le gros choc. On aura aussi Real Madrid, Chelsea. C'est une répétition de l'année dernière, mais là aussi, on a 2 gros poids lourds et surtout des équipes habituées du haut de la compétition. Et puis, on a Benfica de Lisbonne, peut-être le petit poussé, face à l'Inter Milan et le Milan AC, face à Naples. Là, on a un match 100% italien. Est-ce que, selon vous, Benjamin, les gros se retrouvent entre eux et finalement, les petits sont épargnés? Est-ce qu'à ce niveau de la compétition, il y a une petite équipe? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais juste que sur le tirage. Moins d'expérience, moins d'argent peut-être?
Oui, ok, en termes même de palmarès aussi, c'est vrai, mais après, c'est un tirage. Si on le dit aujourd'hui, ça veut dire qu'on suppose, on sous-entend que le tirage n'a pas été fait d'une manière légale, mais je pense que Ah voilà, non, c'est non, un non, pas du tirage. tout. On Souvent, les a le- vus en direct. Voilà, donc souvent Vous le avez entendu tirage, les boules, là, remuer. le tirage nous réserve pas mal de surprises, et il y en a une encore aujourd'hui. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, c'est bien pour nous parce que nous, on aime le football, on aime voir des belles affiches comme on va vivre entre Manchester City et le Real. C'est un très gros match. Et puis, il y a d'autres équipes comme Benfica qui méritent d'être là. Moi, je trouve qu'au vu de leur parcours, Manchester City contre le Real. Non, contre le Manchester Bayern. City, Bayern. Bayern, pardon, Voilà. City Bayern. Bon, c'est vrai que j'ai oublié que Rémi, il a à fond avec le Real. C'est le tour d'après, City Oui, Real. oui. C'est la demi-finale. Hein. Rémi, il est à fond avec le Real. Je sais qu'il c'est son équipe. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils vont. Bon, on en reparlera. On va en Mais parler. au-delà de tout ça, c'est pour dire que quand même, on a des belles affiches. Moi, je trouve que c'est des belles affiches. On a deux clubs italiens qui vont s'affronter. Mais l'équilibre, C'est- enfin, c'est le petit équilibre, bien sûr que tout le monde est là prétendant au titre, mais c'est vrai que on se dit si on avait eu Manchester City, par exemple Benfica, bon, peut-être qu'il y aurait moins de suspense. Là, ça leur permet Ouais. peut-être d'aller un peu plus loin. Mais c'est bien d'avoir le suspense, on Mhm. est d'accord. Pour nous qui aimons le football, on aime bien voir des grandes affiches. Moi, je suis content de voir des affiches comme ça, Non, puis, ouais. avec le suspense. Et puis, c'est bien aussi que les petites équipes, entre guillemets, parce que pour moi, quand on arrive à ce niveau de la compétition, on n'est pas une petite équipe. Il y a eu un parcours avant, on a traversé des étapes. Donc, pour moi aussi, c'est bien de voir ces équipes-là pouvoir exister et de montrer ce qu'elles en valent. Donc, moi, je suis content de ce tirage-là, d'autant plus que je suis quand même un gros fan de Naples. Je crois que la porte est un peu ouverte. Hein? Mais L'autoroute est justement, dégagée pour... Thierry Barry, à l'instant, nous dit Naples sera vainqueur de la Ligue des Champions cette année. Hein, De Benjamin. toutes les façons, Je suis sûr, d'accord c'est avec qu'ils lui. ils peuvent aller en finale parce qu'en fait, le tirage a été fait non seulement pour les quarts de finale, mais aussi pour les demi-finales. Donc, on sait que dans le haut du tableau, il y aura effectivement Manchester City, le Bayern, le Real et Chelsea. Donc, il y aura un seul de ces quatre-là qui ira en finale. Et là, bien malin qui peut savoir qui c'est. Et en revanche, les trois Italiens et Benfica sont dans le bas du tableau. Donc, il y a de fortes chances qu'on y ait un club italien en finale. Effectivement, il y a 75% de chances, en fait, au tirage, qu'il y ait un club italien en finale. Est-ce que ce sera plutôt Naples ou plutôt l'Inter, voire Milan? On verra. Mais... est-ce que Rémi. vous savez quand vous parlez de petites équipes, les petites équipes dans cette Ligue des Champions, il n'y a que deux. Vous connaissez lesquelles? Ceux qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, c'est Naples et Effectivement, Manchester City. City et Naples. Ouais. Donc, quand vous parlez des petites équipes Mais là, ça des ferait- plus, Ouais, il faut savoir si on ça parle ferait- de ça ferait budget, une très si belle on parle de finale. palmarès. c'est vrai qu'au niveau de ce qu'on peut appeler le budget, c'est Manchester City avec 700, presque 81 millions d'euros. C'est énorme. Je suis surpris quand même que cette équipe, depuis là, ne gagne pas de Ligue des Champions. Ça va C'est venir, ça va anormal. venir. Si c'était un autre entraîneur, je parle Mais de c'est bien, José Mourinho. c'est bien de le dire, hein, Rémi. Ça veut dire tout simplement qu'on peut avoir tout l'argent du monde, acheter tous les meilleurs joueurs que vous voulez et vous ne gagnez pas. Ah oui, Donc, surtout moi, je quand trouve on que- a un pied entraîneur. Vous comprenez? Vous comprenez? Je suis pas tout Vous à fait comprenez? d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais ce qu'il faut dire, une Regardez, chose, c'est que À propos non, d'entraîneur, il y a Olivier Unguet qui nous dit que Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, il a entraîné 5 Cinq des de 8 ces huit équipes, des 8 équipes qui sont là en quart de finale. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et Maestro. donc, Chelsea notamment, puisque c'est son prochain adversaire. Parlons. Mais Allez-y. non, juste pour répondre quand même à Rémi, parce qu'il Allez-y, Rémi, il répondez nous à a un peu Rémi. cherché en parlant de Pep Guardiola, petit entraîneur. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que Guardiola, effectivement, il paye cher des joueurs, mais souvent, lui, il n'achète pas des stars, il les fait devenir stars. C'est vrai. Quand il va chercher Aymeric Laporte, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va chercher Ruben Dias, tout le monde dit mais c'est qui lui? Quand il prend Bernardo Silva, on dit mais voilà. Et on a- Donc, en Bernardo revanche, Silva qui voilà. avait Voilà. éliminé Manchester City. Oui, mais qui était Ah, donc, vous qui dites qu'il était n'était pas un bon qui était un joueur. Mais joueur ce de monsieur, Monaco, vraiment, qui était un Haaland, joueur, Erling Haaland, qui était un tous joueur- les joueurs, Non, mais toute Haaland, la forme, oui. toute la Mais terre veut Erling quand Haaland tu qui dit, regardes il va les- chercher les petits joueurs et Quand il les tu transforme en regardes- grands joueurs. quand il va chercher- Le seul petit quand joueur il va qu'il est parti chercher- chercher s'appelle Mangala. Quand il va- 55 millions. quand il va joue chercher- où? Il a fait de quand lui il va chercher- 0 joueur. Quand il va chercher Nathan Ake, tout le monde se dit mais pourquoi il prend Nathan Ake? Quand il va chercher Enfin, c'est pas Zinchenko, encore des enfin, stars. non, C'est mais pas des stars. ils le deviennent. La preuve, c'est qu'il est Ils le au deviennent banc. avec Guardiola.
Alors que d'autres entraîneurs prennent des stars et ils n'arrivent pas Même les à les Sterling diriger. qu'il avait, maintenant Sterling, Il l'a laissé même partir. s'il est éliminé et tout, Il l'a mais laissé au moins partir. aujourd'hui on Alors, voit que, revenons- qu'il est même- Arsenal est en tête du championnat avec Sterling. Que Sterling est même Revenons non, sur ce choc, d'abord il est à peut-être. Chelsea, il n'est pas à Chelsea. Arsenal. Oui, et voilà. ensuite il est même plus en équipe d'Angleterre. Ah mais attendez, Voilà, il n'a même pas Sterling- été appelé. Il n'a même pas été appelé par Un petit par le regard sélectionneur. sur ce choc qui finalement est très, très intéressant. D'ailleurs, du côté du Bayern, on se réjouit. Oliver Kahn, le directeur sportif, a dit nos supporters et les fans de foot dans le monde peuvent se réjouir de ce duel. Et Julian Nagelsmann, l'entraîneur, dit lui, si on gagne le titre à la fin, on pourra pas dire qu'on a eu de la chance au tirage, parce que c'est vrai que la route est pleine d'embûches. Qu'est-ce que vous pensez de cette très belle affiche, Benjamin Moukanjo, entre Manchester City? Alors, il y a des points communs, des bons joueurs et des De stars très grands joueurs, là. de chaque côté. Et on a Pep Guardiola qui a entraîné l'un et qui maintenant est à la tête de l'autre et toujours en quête d'une Ligue des Champions en dehors de celle qu'il a remportée avec le Barça. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, Manchester City est mieux bâti, est mieux construit parce qu'ils ont, avec Haaland qu'ils ont fait venir, en plus, il le disait notamment à juste titre, City ne m'a pas fait venir pour gagner le championnat parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait venir pour gagner la Ligue des Champions. Donc, on sait que tout de suite, ils posent le décor. Ils veulent gagner la Ligue des Champions. Ils ont l'effectif qui est bâti pour. Et je trouve que c'est un effectif qui est mieux constitué en termes de qualité par rapport au Bayern. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que le Bayern, il y a aussi des joueurs de qualité. Mais si je dois comparer les deux effectifs, pour moi, aujourd'hui, avantage à Manchester City. Parce qu'ils ont des joueurs, franchement, phénoménaux. Ils ont des joueurs capables de faire la différence à tous les niveaux. Mais ça reste un match de foot. Et c'est où je suis obligé d'être prudent. Parce qu'un match de foot, on sait que ce n'est jamais gagné d'avance. On l'a vécu encore l'année dernière, toujours en Champions League. On a vu Villarreal sortir le Bayern. Donc, tout est possible. Donc, moi, je reste quand même prudent. En tout cas, j'espère qu'on va assister quand même à un très bon beau match. Frédéric Oui, Suto. Insa Ficou, il n'est pas d'accord. Le Bayern va battre City. Bill Filston, pareil. La finale avant l'heure, c'est City-Bayern. Le Bayern de Sadio Mané va survoler City, Benjamin. Ben, on espère, on verra bien. L'autre affiche, Rémi, on a un Real Madrid face à Chelsea. Bon, alors, le seul bémol qu'on peut Il ne mettre fallait à pas ça. lui poser la question à Rémi, parce que le Real, Parce que je voudrais savoir. on sait déjà ce qu'il va Ben nous non, dire. je voudrais savoir si les Blues sont favoris, Rémi. L'année dernière, ils se sont fait renverser par le Real. On se souvient de ce scénario qui ressemblait à celui face au Paris Saint-Germain. Est-ce que cette année, les Blues sont prévenus, on va dire? Je crois quand même que lorsque le Real Madrid a eu beaucoup de difficultés contre Chelsea, l'homme clé, Au match aller, hein. l'homme clé d'ailleurs, à une certaine période, est devenu aujourd'hui l'homme clé, l'un des hommes clés de la défense du Real, Rudiger. Parce qu'il faut savoir quand même que Rudiger déjà avait créé de sérieux ennuis au Real. Et puis, à cette époque, il y avait un milieu de terrain qui avait transpercé tout côté Real, N'Golo Kanté. Je me rends compte qu'ils ne sont pas là. Et maintenant, j'essaie de voir Karim Benzema devant les équipes anglaises. Les 20 buts inscrits, c'est bien évidemment contre les équipes anglaises. Mhm. Alors, à partir de là, aujourd'hui, Vous êtes confiant? de toutes les façons, chaque saison, d'ailleurs, on n'a qu'à regarder ça, le Real n'est jamais donné favori. La preuve, c'est que les statistiques disent Enfin, il n'est que... jamais donné favori, mais il a Oui, 14 et finit coupes par d'Europe, gagner ouais. parce que les statistiques nous disent aujourd'hui que Par lassitude, on Manchester le met City, favori. c'est 23%, et suivi, par exemple, oui, de tel autre, Real ne vient que Les peut-être à statistiques- 14%. Les statistiques n'ont Mais jamais sauf gagné un que- match. Hein. Sauf que le Real Madrid, lui, il sait que il doit gagner la Ligue des Champions. Il y a un Sinon, il proverbe, gagnera rien et cette il y a, saison. les autres disent C'est ça. que qui doit arriver en finale. Sinon, il gagnera rien cette saison. Le Barça, le Real, lui, Le Barça dit n'est plus là. comment est-ce que je vais fêter pour le Fêter. titre de Ligue des La Champions. Donc, 15e. on est là déjà Donc, en train parce de que- rêver qui est-ce qu'on doit rencontrer en finale. Donc il y a un proverbe africain. Il y a un proverbe africain Le- qui dit Alors vite le le pauvre, oui, oui. Le pauvre cherche la nourriture pendant que le riche, lui, cherche l'appétit. Oh là là, c'est horrible. Le 15e titre en téléchargement. Là, ils s'amusent, les téléspectateurs. C'est parti, vous Ils y connaissez croient la déjà. formule. Ils y croient déjà, comme Christian Kayembe qui est à Kinshasa. Ça serait à Istanbul. Xavier,
Est-ce que le Real joue mieux que l'année dernière? Oui, oui, c'est vrai. Le Real joue un football très séduisant. Certains le pensent. Avec, ouais, non, franchement, il joue un football plus offensif. Mais justement, on découvre, et on l'a vu contre Barcelone, notamment lors de la dernière confrontation en Coupe, Mhm. match aller de la Coupe, Où ils ont et été- que finalement, face à un mur comme Barcelone s'était transformé pour l'occasion, faute d'attaquants disponibles, eh bien, il s'expose quand même. Donc moi, je pense qu'il reste favori face à Chelsea parce que c'est quand même une équipe qui se cherche beaucoup. Leur qualification face à Dortmund, elle a quand même été laborieuse. Euh, mais voilà, ce Real-là, pour le moment, Rémi Ngono résumait assez bien la situation. S'ils veulent pas finir une saison blanche et sèche, Ouais. eh bien, il faut Ils ont qu'ils gagnent la gagné, Ligue des hein. Champions, puisqu'ils sont distancés en championnat par le Barça. Ils ont perdu la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre Barcelone à Madrid. Donc maintenant, il leur reste plus que la Ligue des Champions. C'est un bel objectif, hein. Bah, on Mais c'est verra, difficile. il y a un classico dans l'objectif et on en parlera tout à l'heure. C'est sans doute d'ailleurs les Blues qui ont plus à prouver quelque chose cette saison parce qu'en dépit des renforts, en dépit de l'argent, en dépit du nouveau propriétaire ou du nouvel entraîneur, c'est très très décevant. Les gros d'un côté donc, puisque le tirage au sort, vous l'avez très bien dit Xavier, fait qu'on sait déjà quels sont les clubs qui sont ensemble en vue de la demi-finale. Et puis on a donc les moins gros, on va les appeler pour ne pas dire les petits, le Benfica qui sera confronté à l'Inter, alors pour des histoires de terrain, puisque le Milan et l'Inter partagent le même stade, on a Benfica qui va se retrouver à l'Inter. Tiens, Frédéric Suto, Benfica, c'est vrai que c'est à la limite le petit poussé, on dirait, parce que c'est pas des habitués des quarts de finale, et en même temps, on les a vus très bien jouer. Oui, puis c'est le petit poussé qui, en phase de poule, a terminé devant le Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises. Et si Paris n'est plus là, c'est aussi parce que Paris, en terminant deuxième, s'est retrouvé à jouer le Bayern. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Très bien. Benfica Voilà. fait un parcours sans faute en poule. Et comme on a l'impression une année c'est Porto, une année c'est Benfica, mais le foot portugais est toujours là. Donc, oui, quand vous dites le petit poussé, bon, il y a 3 clubs italiens dans cette partie du tableau, effectivement. Mhm. Mais attention à Benfica. Ouais. Vous diriez pareil, Benjamin? Pour aller jusqu'au bout, Hmm. je suis pas très sûr. Pour aller en demi déjà. Oui, déjà, oui, passer il joue contre qui? Contre l'Inter, c'est possible parce que moi, l'Inter ne m'a pas forcément rassuré. Au vu des 2 matchs qu'ils ont joués, moi, j'ai regardé, en plus, j'ai fait ces matchs-là. Quand vous avez une équipe où votre gardien est l'homme du match, quasiment aux 2 matchs, vous pouvez vous interroger. Un Ça veut certain dire que André Onana, c'est ça? Un Oui, Camerounais, je crois. exactement. Ça veut dire que vous concevez énormément d'occasions. Et quand on connaît quand même la capacité qu'a cette équipe de Benfica avec cet attaquant Ramos qui met but sur but, On l'a vu à la Coupe il du faut Monde. pas lui. Oui, exactement. Ça veut dire que les occasions, il va pas falloir en concéder beaucoup pour l'Inter. Mais après, moi, je reste toujours prudent parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Xavier, on a donc Benfica et puis cerné d'Italiens, puisqu'on a l'Inter d'un côté et après on aura une confrontation italienne. Ouais. Que diriez-vous et que diriez-vous de ces clubs italiens? Parce qu'évidemment, celui auquel on pense, celui qui nous impressionne actuellement, c'est Naples. C'est Naples, ouais. Naples avec ses 18 points d'avance en Serie A, qu'on ne voyait pas forcément ultra ambitieux sur le plan européen. C'est la première fois qu'ils sont en quart de finale. Et là, tout d'un coup, il y a comme une évidence qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Moi, la première fois qu'ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions, puisqu'ils Ouais, ont oui. gagné la Coupe de l'UEFA à Oui. l'époque de Maradona. Mhm. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a été considérablement renouvelée ces derniers mois. Et en un temps record, Spalletti a réussi à faire une très belle équipe, avec notamment Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien, Maradona. qui est, voilà, qui est Oui, au il vaut mieux, soutien, c'est plus au simple. soutien d'Osimhen. Après, sur le côté, ils ont plusieurs options. Sur le côté droit avec Politano ou avec Chucky Lozano, le Mexicain. Un bon milieu de terrain où il y a Frank Zambo Anguissa, où il y a Lobotka Zieliński. C'est une très belle équipe. Pour le moment, elle est débarrassée de pression en Italie, vous l'avez rappelé, puisqu'ils ont 18 points d'avance. Maintenant, ils n'ont pas un gros vécu européen. Et Milan, à l'inverse, c'est une équipe qui est moins flamboyante, mais qui a cette culture de l'Europe, cette culture du très haut niveau, avec des joueurs de grande expérience, même s'ils sont vraiment sur la fin de carrière, comme Zlatan, comme Giroud, Simon Kjær, le Danois. Voilà. Donc, ils ont quelques cadres qui ont ce vécu international qu'il y a moins à Naples. Donc, bien sûr que Naples est favori, mais c'est pas gagné. Benjamin, le vécu européen, c'est ce qui fait la différence? Non, pour moi, ça compte pas. Ça compte pas parce que, voilà, même si vous avez un vécu européen, mais il faut pas tout le temps vivre avec le passé.
Le passé reste au passé. Ils ont eu des grands joueurs qui ont gagné la Champions League, comme tu disais, Xavier. Dans l'effectif de Milan, il y a combien de joueurs qui ont gagné la Champions League? Il n'y en a pas, je crois. Voilà. Ils ont pas été loin. Mais, C'est eux qui ont le vécu européen. Hein. non, mais ils ont le vécu italien. Moi, je pense que un gars la comme différence... Zlatan, il a quand même une Oui, expérience. c'est des joueurs énorme. avec une expérience Voilà, énorme. il a vécu énorme. Donc, Non, c'est des joueurs avec une expérience énorme, ça c'est clair. Mais moi, je pense que dans ce genre de compétition, ce qui vous amène au but, c'est ce que vous dégagez, c'est votre effectif. Aujourd'hui, pour moi, Naples fait partie des meilleures équipes européennes je suis d'accord. en termes de structure, d'équipe. Parce que pour moi, c'est même dans le jeu, c'est l'équipe qui dégage une force collective que la plupart des... Le Real de Rémy n'en a pas, ça c'est sûr. Ils marquent beaucoup de buts, mais ils en prennent très peu. Ils n'en prennent pas parce qu'on s'est même interrogé quand Koulibaly a décidé de partir. Rémi, par match. Tout le monde s'inquiétait avec le départ de Koulibaly, comment ça va se passer. On voit que Kim aujourd'hui, qui est le réel patron de cette défense, il assume ce rôle-là. Tu disais au milieu avec Zielinski, Zambo-Anguissa qui est présent. Et devant, franchement, c'est une équipe qui tourne. Vous avez Osimhen, en dehors même d'Osimhen, vous avez, je disais, Maradona, qui est un joueur extraordinaire, formidable. On voit que le duo avec Osimhen marche très, très bien. Pour moi, c'est pour ça que je me permets de me lancer. Je ne prends pas beaucoup de risques. Je vois Naples... Jusqu'au bout? Oui. Et voir même repartir avec le trophée. Moi, je vais en secours de Xavier Barré. Christian Okende, depuis Kinshasa, nous dit Olivier Giroud a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, même s'il n'avait pas beaucoup joué. C'est bien ce qui me semblait. L'année où ils l'ont gagné. Voilà. Donc... il y en a un, on va dire, qui a l'expérience. Enfin, il a une autre expérience. Il est champion du monde en plus. Il a vraiment eu l'expérience au banc. C'est vrai. Mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir des affiches un peu différentes. Je trouve ces trois clubs italiens. Alors, il y a des absents, Liverpool, le PSG, quelques clubs anglais peut-être, mais ça faisait longtemps qu'on les attendait, qu'ils reviennent, ça renouvelle. Exactement, ça change un peu notre travail aussi et nos observations. Continuons parce qu'il y a un club, alors c'est pas le PSG, mais il y a un club français qui peut sauver l'honneur français. Nice à la Bella, oui, la belle qualification en tout cas de l'OGC Nice qui se retrouve en quart de finale, lui, de la Ligue Europa Conférence. Alors on va dire c'est la 3e Coupe d'Europe, qualifiée avec 2 victoires, l'une en Moldavie, puis l'autre au match retour hier sur la Côte d'Azur, c'était le Sheriff Tiraspol. Ils joueront un quart face au FC Bâle. Le FC Bâle, on a regardé, ils sont 6e sur 10 pour ce qui est du championnat suisse. Rémi, est-ce que Nice peut rêver d'une demi-finale de Ligue Europa Conférence? Pourquoi pas? Nice peut rêver, oui. Et de toutes les façons, aujourd'hui, nous tous... Ils ont des arguments quand même dans leur rang. C'est une obligation. Ils ont quelques... Rémi est bien gentil, mais c'est une obligation pour le football français et même pour le statut du club. Attendez, Nice, avec l'argent d'Ineos, ils ont un effectif qui est largement au-dessus de celui du FC Bâle. Oui. Voilà, donc ils doivent aller en demi-finale et même compte tenu, encore une fois, du tirage, on va peut-être en reparler, ils doivent aller en finale. Bon, Rémi, il y a des moments où il faut dire les choses. Proverbe, il faut gagner donc la finale, mais en attendant, ce quart de finale face au FC Bâle, ça paraît un peu déséquilibré. De toutes les façons, Nice a beaucoup d'arguments que FC Bâle. Et moi, j'ai dit, aujourd'hui, Nice a l'obligation de porter la France. Parce que quand on essaie de voir, ne serait-ce que des équipes comme au Portugal, avec ces 3 clubs, on a vu en Europe comment est-ce qu'ils jouent. Et on nous a quand même fait comprendre que la Ligue 1, avec Lionel Messi, ça allait devenir ceci avec les Neymar. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans la mare de tétard. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On doit se baser, nous tous, à dire, allez-y Nice, nous allons nous contenter de la petite coupe de poulet, de tout ça. Oui, parce que de toutes les façons, le chien ne boude jamais un os. Dit le proverbe africain. Mais la France en a besoin en termes de points. Les points qu'on marque dans le classement UEFA, il va y avoir une réforme là, dans 2 ans. C'est le classement de la fin de l'année. La France, pour l'instant, occupe la 5e place. Il faut garder cette place pour avoir 4 places en Ligue des Champions. Il y a les Néerlandais qui sont juste derrière. Et qui ont encore 2 clubs en lice. Européenne. Donc si Nice là, perd en quart de finale, les Pays-Bas passent devant. Et les Français ne gardent que 2 places en Ligue des Champions. Sont éliminés tous les 2 de leur côté. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse pression sur le gym, sur Nice.
Et le tirage a plutôt été bien parce que c'est pareil, Ouais, il y a plus grand monde, tombe de dans la toute partie de façon. tableau la plus dégagée. Europa Puisque, Conférence. ils évitent West Ham, qui est quand même le club anglais, a priori, le mieux armé Et dans qui va cette très mal, compétition. enfin, mal, cette Oui, année. mais pas dans le championnat d'Angleterre, qui est quand même Hum. au-dessus des autres. Et donc, ils auront probablement la Fiorentina en demi-finale, ce sera plus compliqué. Poznan. Ouais, ou les Poznan. Mais cette équipe de Nice, il faut absolument qu'elle passe parce que, au-delà de l'enjeu pour l'indice UEFA de la France, il faut pas oublier que c'est un club qui a un vrai projet pourrait avoir une ambition en France, pour être en France et en Europe. Là, ils y sont un On a peu eu par. l'impression qu'ils avaient hésité, Ineos, sur cette ambition. Ils ont un peu non tergiversé parce qu'effectivement, il y a eu des opportunités pour le patron d'Ineos, qui est anglais, de racheter un autre club. Voilà, Et il avait été Manchester candidat pour United, Chelsea. Maintenant, ce serait affirmatif, plutôt hein. pour Manchester United. Il a effectivement beaucoup d'argent. Mais Le en attendant, recrutement, ils ont viré l'entraîneur. Enfin, Non, mais il y a- on a l'impression que c'est pas aussi clair. il quoi. faut rappeler que c'était Christophe Galtier, l'entraîneur de ce projet. Et qu'il est parti au bout d'un an. Oui, mais Lucien Favre. Voilà, est et revenu. Lucien Favre est revenu, ça s'est Revenu. pas très bien passé. Donc voilà, il y a eu ces changements d'entraîneur, mais reste qu'il y a quand même un effectif Mm. très important, qui doit être en qualité le 3e ou le 4e de France. Donc que Nice soit à ce niveau-là Ils dans sont la... pas 3 ou 4e du championnat. Non, en c'est pour ça, pour le moment, ils sont en dessous de leurs Mm. objectifs. Ouais. Donc cette campagne européenne leur C'est offre la très possibilité important. de redorer leur Vous blason. miseriez sur Nice, Benjamin? Oui, sur ce Vous êtes aux match-là. couleurs de Nice d'ailleurs. Non, oui, sur ce match-là, je miserais sur Nice et je trouve que, voilà, avec le départ de Lucien Favre, l'arrivée de Digard, puisque j'ai connu aussi sur Invaincu le terrain. depuis le mois de janvier, Voilà, depuis donc il y a l'arrivée un de souffle, il y a un cet souffle entraîneur. nouveau qui a dans cette équipe. Il vient avec ses idées, un jeune entraîneur, hein, que tout le monde découvre. Derrière, il remet de la marche en avant, il gagne des matchs. Il se retrouve pas là par hasard pour moi. Il y a un projet qui, comme Xavier disait, qui est clair. Mais maintenant, pour réaliser ce genre de projet, il faut énormément de temps. Il faut aussi investir sur de bons joueurs. Après, on sait qu'aujourd'hui, l'accent est mis beaucoup plus sur de jeunes joueurs. Ils arrivent à faire venir des joueurs. Ils ont réussi à faire venir Mofi. Il Ouais, rapporte énormément. On a encore vu hier, il a été buteur. Donc, je trouve que oui, ils ont la possibilité d'aller, mais attention, il ne faut pas tout reposer les espoirs parce que Nice, pour moi, ils se retrouvent là. C'est un peu le club qui va sauver le football français alors que Ouais. en début de Il saison, en demandait pas tant. on misait pas sur eux. Hein. Il en demandait pas tant. Non, Frédéric, c'est un téléspectateur, là, David Aïté-Ila, nous demande à Rémi un proverbe pour Nice, pour les aider. C'est les aiglons. Les Bon, aiglons. oui, un problème pour Nice. Bon, je vais dire ceci. Dans un village désert, le chacal devient roi. pourtant c'est des aigles plutôt que chacal. On l'a vu hier, cet aigle à chaque fois qui se pose dans le rond central du stade et qui impressionne tout le monde. Il y a un match, le match du week-end, on a choisi, il y en a plusieurs, il y a notamment un rendez-vous entre le stade de Reims et Marseille, n'est-ce pas Oui, mais ça, on va le regarder. Benjamin, Ça, hein, on va le regarder bien sûr. Mais il y a aussi, allez, un classico du côté de la Liga. Nueva edición del clásico más importante del fútbol mundial. Clásico, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Olé, le classico pour refermer le week-end. Le week-end, ça sera dimanche soir, ça sera au Camp Nou où les Blaugrana essaieront d'oublier tous leurs problèmes pour se fixer sur leur pelouse, se fixer sur l'enjeu du soir, c'est-à-dire le classico match retour à l'aller. Ces Blaugrana de Barcelone avaient perdu 3-1 à Santiago Bernabéu. Que nous dites-vous sur le match retour, Rémi, quand on voit qu'il n'y a pas longtemps, Barcelone est donc allé gagner à Madrid? Barcelone n'est pas allé gagner à Madrid. Barcelone est allé faire un hold-up à Madrid. Demi-finale Attendez, de la Coupe du un Monde. match à sens unique où Victoire pratiquement 1-0. pour la première Barcelone fois, a gagné oui, à Madrid. avec 65%. Et puis, c'est Ils ont vrai gagné. que le Real Madrid jouait contre un mur de Berlin. C'était un piège incroyable. Parce que... Ils sont tombés dedans. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, pas si très c'était un glorieux, mais autre ils sont tombés club, dedans si quand c'était un même. autre club, j'allais voir Xavier Barret se déshabiller. Si dit, c'est pas possible, vous voyez. C'est pour ça que José Mourinho n'est pas un entraîneur. Oh, nous, au Barça, on sait jouer. Mais finalement, il est venu applaudir ici et il dit, ils sont tombés dedans. Donc, moi, je dis, Rémi, aujourd'hui, dites-nous. quand on essaie de voir ce Les qui deux va se dernières passer là, confrontations, le Barça a gagné. ne vous en faites Ils ont pas. gagné ne aussi vous en en- Super Coupe. ne vous en faites pas. Mais attendez, si vous ne gagnez pas des choses comme ça, puisque vous vous limitez à ça chaque année,
Et l'année Quand dernière, on en joue la championnat, Ligue le des Barça a Champions, gagné à vous Madrid. n'êtes pas là si ce n'est pas 4-0. ça. Mais attendez. 4-0 l'année bon, dernière. Rémi, C'est-à-dire 4-0, c'était à pour Madrid. finir Rémi. saison blanche, monsieur. Ouais. C'est Donc, le match de la dernière chance. ça veut dire que C'est le match de la dernière chance. Ils ont 3 neuf- des 4 ils derniers ont neuf matchs points ont de été gagnés retard par sur le Barça. Barcelone. Ne vous en 9 faites pas. points, c'est énorme, Rémi. Ne vous en Bon, il faites reste pas. 11 journées. Hein. Ne vous en faites pas, même s'il reste 11 journées. D'ailleurs, même quand le Real remporte Bah, je m'en fais un peu pour eux. Quand même. le Real remporte la Liga, le Real était à 11 points avant de venir Oui, mais rattraper c'était ça. Donc, très spécial, pour ce l'instant là, titre-là. rien n'est Il y a des encore gros perdu. doutes. On prend d'abord Ouais. les 3 points là, Bon, et puis on continue, on casse tout le monde. Benzema et pouvait prendre à le la ballon de la dernière main ligne et le but arrivée, était quand on même remporte validé. la Liga. Hein? Regarde, il a déjà peur. De toutes les façons, nous au Real, on ne dit jamais qu'on est vaincu avant le match ou avant la fin de la compétition. Le Real Madrid, c'est la plus grande Non. équipe d'Europe et du monde. est à 9 Eh points. bien, on Ouais. n'est pas fatigué, on va continuer. Comme le dit un proverbe africain, le buffle n'est jamais fatigué de porter ses cornes. Ouais, à part que le Real n'est jamais fatigué, mais lui, il a joué en Coupe d'Europe cette semaine, alors que le Barça a eu toute la semaine pour Ah bah préparer ça, le Barça, rendez-vous. il joue plus l'Europe. Voilà, oui. donc ils sont plus européens. C'est un avantage alors finalement. C'est un peu, j'en suis un peu triste, Ah bon mais ils sont plus européens. Du coup, ça leur donne un avantage, c'est qu'ils vont être plus frais pour le Classico dimanche. Et du coup, je pense qu'ils auront l'avantage de ce point de vue-là pour être vainqueurs de ce choc, même si un match nul leur fait Oui, l'affaire, bien puisqu'ils sûr. garderont leurs De toute 9 façon, points ils ont un d'avance. énorme avantage. Benjamin, est-ce que, de toute façon, un classico reste un classico, qu'il y ait 9 points entre les deux, ou un point, ou que l'un soit devant l'autre? On sait qu'il y a une rivalité qui va au-delà. Avec votre regard, je dirais, impartial entre nos deux, entre les deux côtés, comment trancheriez-vous? Non, je pense qu'un classico, Annie, comme vous disiez, à juste titre, ça reste un classico. Après le classico, on sait très bien que c'est un peu le match des supporters, c'est le match de la fierté, de l'écusson. On représente un club, on représente une institution. Maintenant, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve que c'est quand même en perte de vitesse, Xavier. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce classico-là. Parce qu'on a vécu quand même des années folles entre ces deux clubs-là, entre Messi et Ronaldo, ces concurrences-là qui ajoutaient un peu quelque Angel chose. Piqué Ramos. Oh non, mais Ah ouais, c'est ça aussi. qui a ajouté quelque chose de Guardiola, différent Mourinho, à oui, il y a eu cette rivalité-là. Aujourd'hui, Il y avait quelque chose. il y avait quelque chose de différent. Et Aujourd'hui, là, le problème, nous disait notre correspondant, c'est qu'il y a ce contexte en plus du scandale autour de supposées Oui, c'est pour ça corruption qu'ils gagnent d'arbitrage. toujours, ils gagnent toujours la Liga. mais Ils gagnent donc, la il y a- Liga. Ils ont tous les arbitres en poche. Et d'ailleurs, l'arbitre qui a été désigné, lui, alors, il a la collection de tous les matchs du Barça dans sa... Ah bah voilà, il sort le parapluie. Il sort le parapluie déjà. mais je Tellement remarque il est- que Rémi, c'est un mauvais C'est vrai perdant. que Tellement il doute de L'enjeu son reste équipe. grand. Il sort le Il sera parapluie. sûrement très suivi, mais Non, en même temps, ça- l'enjeu reste il y a grand. moins de- Le Barça il y a a moins de 9 points. piquant. Le Barça a 9 points d'avance, ça c'est sûr. Le Real a la possibilité de réduire un peu l'écart. Ou alors, le Real peut se contenter de dire Ouais. aujourd'hui, c'est fini, on ne reviendra pas. On va se projeter et essayer d'aller jusqu'au bout en Depuis quand Champions League. le Real a dit ça? Non, j'ai dit, ils ont la possibilité Mais de non, le non, faire. non, on dit rien. Ben oui. Non, Frédéric, ils ont quand même du dites-nous. mal à y croire, hein, les supporters du Real. Pedro, le Guinéen, il nous dit « Désolé pour Emin Gono, la Liga se termine ce dimanche. Oui, parce que tu as bien suivi. Tu cites les supporters du Barça et tu dis que vraiment, ils n'y croient pas, les supporters du Alors voilà. Le gars, même sur son portrait, il porte le maillot du Barça. Il dit vraiment, les supporters du Real n'y croient pas. Franchement, c'est... évidemment, on aura la réponse. aussi. On Il aura la ne faut réponse pas oublier une dimanche. chose, c'est que derrière ce classico en championnat, il y aura le match retour de la demi-finale de la Coupe. Eh oui. Et là, le Barça n'a qu'un but d'avance. Alors, ils ont gagné à Madrid. Ouais. Mais voilà, donc c'est là, en revanche, ce retour, ce prochain Barça-Real au Camp Nou risque d'être beaucoup plus indécis. Et tout cela, ce sera à suivre avant et après dans le Café des Sports et dans Radio Foot International. On continue, on va vers notre dernière session du jour, celle que vous aimez tant, et c'est celle des cartons.